Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour un nouveau Faites le papier. Et bien évidemment, nous allons parler du Prix de Paris. C'est une course de longue haleine qui est très importante. Elle fait partie évidemment, après le Prix d'Amérique et le Prix de France, d'une des épreuves majeures du meeting d'hiver. 4150 mètres à parcourir. Ils sont 16 au départ de ce groupe 1. Évidemment qu'il faut de la tenue, évidemment qu'il faut que ça se passe bien quand même. Il ne faut pas aller trop vite. Il faut savoir à quelle vitesse on va et surtout, il faut pouvoir s'exprimer et accélérer après avoir consommé un effort aussi long pendant le parcours de Vincennes. On commence tout de suite à faire le papier. Je suis chaud bouillant. Avant toute chose, n'hésitez pas à vous abonner à la page YouTube d'Equidia si ce n'est pas encore fait ou de vous rendre régulièrement d'ailleurs sur equidia.fr pour trouver toutes les informations dont vous avez besoin pour faire le papier. Cette course, on en parle, ça fait depuis 4 heures que je suis dessus. J'espère que j'ai la vérité et si je ne l'ai pas, j'espère que vous n'allez pas m'en vouloir. On commence bien évidemment avec mon favori, mon préféré au départ de cette épreuve, c'est le numéro 10, Isoire Vedake. Pourquoi? Parce que déjà son meeting d'hiver est une réussite, je trouve. Il a très bien débuté, il a été associé à Benjamin Rochard depuis le début de l'hiver et ce tandem-là a vraiment fait des merveilles. Un petit peu plus tôt, on revoit son succès dans le prix de Belgique. Ce jour-là, il s'imposait vraiment de très belle manière. C'était le 14 janvier dernier. C'était sur une distance de 2850 mètres et surtout, ce qui nous intéresse, c'est que Isoire Vedake devançait facilement, on peut dire, plusieurs concurrents qu'il retrouve ce dimanche. La manière était là, parce qu'Isoire Vedake est allé en tête et ensuite, eh bien, il a été impossible d'aller le chercher. Il y a eu des belles fins de course, bien évidemment. On pense à celle du Sard-de-Landré ou à celle d'Ima Rosa. Mais regardez, Isoire Vedake, on a quand même l'impression qu'il contrôle son sujet. Je suis vraiment pas inquiet avec Isoire Vedake sur le fait de réussir sur la distance qui nous intéresse, parce que je crois qu'il a que de la tenue. En plus de ça, Philippe Allaire était assez confiant pour bien faire dans ce prix de Paris. Et son effort dans le prix d'Amérique l'a empêché de jouer les premiers rôles, mais il ne courait pas si mal quand même. Il est venu au mauvais moment, au mauvais endroit. Je pense qu'il faut le racheter en grande confiance, ce Isoire Vedake, et je le vois gagner. J'aime bien Hokkaido Giel, profil différent parce que lui aussi il a super bien débuté le meeting. Ensuite, c'était beaucoup moins bien jusqu'à la course presque la plus importante, le prix d'Amérique où le cheval termine deuxième. On ne va pas revoir cette course là ici, c'est le prix de France que je vais vous proposer, mais si on revient sur le prix d'Amérique, le cheval s'est faufilé côté corde, il a fini à la vitesse du vent sans pouvoir remettre en cause la supériorité d'Idaho Tir, mais le cheval courait vraiment de première. Et cette sortie-là a été confirmée dans le Prix de France où ce jour-là, c'était un cauchemar. Il s'est retrouvé quasiment parmi les derniers, si ce n'est le dernier, de ce peloton sur 2100 mètres. Alors évidemment, c'est le sport qui est complètement différent ici, puisque nous sommes sur 4150 mètres. Mais ce que je vais vous montrer, c'est qu'après le Prix d'Amérique, le cheval a confirmé ses bonnes dispositions en traçant une nouvelle très belle fin de course dans le Prix de France. Isoire Vedake est tout à l'extérieur. Et regardez, la fin de course qu'il vient tracer, elle est assez remarquable pour terminer 5e de cette épreuve. Alors encore une fois, j'insiste, c'était loin des premiers, mais je trouve qu'il termine vraiment extrêmement fort, aussi fort qu'un certain Gohan Boy. Donc Hokkaido Giel, ce jour-là, venait chercher la 3e place et c'était quand même une course assez remarquable. Donc je l'aime beaucoup, ce Hokkaido Giel, et je pense qu'il peut très bien faire. Je parlais du Prix d'Amérique un petit peu plus tôt. Voilà, sa perf où il est deuxième d'Idaho Tir là-dessus, en reléguant certains de ses rivaux comme Ampiam et DSM, Isoire Vedake que j'aime beaucoup, ou Ima Rosa que j'ai gardé dans un jeu. Si on est logique, Hokkaido Giel, il doit forcément figurer tout en haut d'un ticket. Donc je fais vraiment confiance aux pensionnaires de l'écurie d'Air Soir parce que j'aime bien ce cheval-là. Au début de l'hiver, j'avais annoncé que c'était mon cheval de l'hiver. Il commence un petit peu à me le rendre. J'espère pour son entourage qu'il va faire aussi bien dans cet important Prix de Paris. Celui-ci, c'est pas le cheval de tout le monde. Mais c'est la base spéculative. Il a un profil similaire à celui d'Harlem Debussy l'an dernier. D'ailleurs, il a le même numéro. Harlem Debussy, c'est un cheval qui est que dur, qui est allé jusqu'au bout de son entreprise et qui a couru de première l'an dernier. Il se $Maker. Alors évidemment, il a évité les gros combats, Prix d'Amérique, Prix de France. Il a rivalisé de temps en temps avec un certain Idaho Tir en lui donnant souvent une réplique tout à fait correcte. Et surtout, il reste sur un succès dans le Prix de Brest où ce jour-là, bien évidemment, c'est plus facile. Hein. Bordeaux-Est, Gamin Jabba, Kentucky River, Avodrim, ce n'est pas les chevaux qu'il va affronter ce dimanche. Mais ce que j'aime, c'est que c'est un cheval qui va de l'avant, c'est un cheval qui est très dur, très courageux. Et je pense que s'ils s'entendent, c'est ma seule petite inquiétude à le considérer comme une base, ce It's a $Maker. Je pense que si Éric Raffin s'entend, peut-être avec Benjamin Rochard, avec Isoire Vedake, qui va certainement vouloir être à l'avant du peloton. Je pense qu'ils peuvent être très loin, ces deux-là. Il ne faut pas se faire la guerre, parce que sur cette distance-là, ça ne pardonnera pas. Mais je crois qu'It's a $Maker aborde ce rendez-vous avec une certaine fraîcheur, avec des combats plus faciles que certains. Et avec tout ça, je pense qu'il peut obtenir une très bonne place et donc faire l'arrivée de cette épreuve. Parce que ce jour-là, dans le Prix de Brest, comme je le rappelle, le cheval est allé devant. Et ensuite, eh bien voilà, personne n'a été en mesure de l'approcher. J'insiste, ce n'étaient pas les mêmes concurrents qu'il va affronter ce dimanche. Dimanche, c'est plus fort, certes, mais c'est la tactique qui me plaît. C'est la fraîcheur qui me plaît et c'est le fait que c'est un cheval qui
Alors, le fait qu'Eric Raffin et Sébastien Garato va avoir une cote pourtant assez spéculative, mais c'est un tandem qui a l'habitude de briller dans les groupes 1, donc j'ai envie d'y croire dans ce prix de Paris. Mes 3 bases, elles sont là, avec Usar Vedake, Hokkaido GL et Itzo Dollar Maker. J'aime vraiment beaucoup ces 3 chevaux-là. Je pense avoir identifié les bonnes bases. Isoar, je lui fais vraiment confiance pour le succès. Et Hokkaido, je pense qu'il va être tout prêt lui aussi. Itzo Dollar Maker, c'est plus spéculatif, mais c'est pour espérer un rapport plus intéressant. Et je suis tout aussi confiant pour le voir faire l'arrivée. Je parle désormais de mes associés. Gannet Banville. À l'heure du choix, je ne savais pas trop quoi faire avec Gannet Banville parce que son hiver n'est pas non plus transcendant. Mais c'est Jean-Michel Bazir. Alors quand c'est Jean-Michel Bazir, on est quand même obligé de considérer Gannet Banville. Ce jour-là, il courait quand même proprement dans le Prix de Belgique parce qu'il faut souligner qu'il n'avait pas eu un super parcours. Il était en deuxième épaisseur, le nez au vent d'un certain Isoar Vedake. Isoar Vedake, je le vois gagner, donc les lignes se croisent. Si on reste logique, on est obligé de préférer Isoar Vedake à Gannet Banville. Gannet Banville, c'est correct, mais voilà, je ne lui vois pas une marge folle. Je ne vois pas une marge folle, encore moins sur ce parcours. Mais c'est Jean-Michel Bazir. Donc, on est quand même obligé de considérer ce Gannet Banville. Si Jean-Michel Bazir insiste, c'est forcément qu'il considère que son cheval est encore au top pour faire une bonne performance dans ce groupe 1. Donc, je suis obligé de me ranger derrière ça parce que Jean-Michel Bazir, il est plus fort que moi. Donc, j'ai envie de faire confiance à cette caractéristique-là, cette idée-là, que Jean-Michel Bazir, il y croit. Donc, je suis obligé d'y croire juste parce que c'est Jean-Mi. Ensuite, mon autre associé, c'est Inma Rossa, parce que c'est une jument qui suit tous les trains, donc elle ne sera certainement pas dérangée par la distance. C'est une jument capable de très bien finir ses parcours. Rappelez-vous la course qu'on a vue un petit peu plus tôt, où Inma Rossa terminait très bien. Elle a aussi très bien terminé dans le critérium des 5 ans, où elle se classait deuxième de qui d'Otia. Il y avait Itzo Dollar Maker que j'aime beaucoup, qui terminait troisième. Et Inma Rossa, eh bien, elle a certainement les moyens de bien faire à la faveur d'une course rythmée. Je pense qu'elle va finir très vite, et j'aime bien Inma Rossa en tant qu'associé. Hussard du Landré. Celui-ci, il a déçu son monde dans le Prix d'Amérique parce que malheureusement pour son entourage, il s'était lancé au galop alors que ils étaient nombreux les turfistes à croire aux chances d'Hussard du Landré, je vais y arriver. Le cheval il a couru tout l'hiver, mais il a toujours bien couru. Et il avait gagné le Prix de Bretagne en vraiment de très belle manière. C'était au tout début de l'hiver. Mais ce jour-là, il a vraiment été assez impressionnant. Il battait tous les chevaux qu'il retrouve plus ou moins ce dimanche. Et vraiment, il les battait sûrement. Donc Hussard du Landré, il n'a pas pris dur forcément dans l'Amérique puisqu'il n'a pas couru. Et donc il a une certaine fraîcheur que d'autres n'auront pas. Et si Johan Le Bourgeois parvient à offrir un super parcours à Hussard du Landré, ce qu'il a globalement fait tout l'hiver, je pense qu'Hussard du Landré va se rattraper de son récent échec parce que ce n'était pas un cheval fautif. Ça s'est mal passé dans l'Amérique, mais on ne doit absolument pas le condamner. Donc je décide de le garder. Ensuite, Ampiam et DSM. Alors là encore, c'est peut-être le choix du cœur qui parle. Ampiam et DSM, ce qui est important de souligner pour commencer, c'est que c'est la tenante du titre de cette épreuve, mais la jument de l'an dernier était quand même plus forte que la jument qu'on a vue cet hiver. Dans le Prix d'Amérique, elle a eu un super parcours dans le Dolly Otillard. Son driver, Franck Nivard, l'a rapidement mis dans la bataille. Elle n'a pas été en mesure d'accélérer. Ensuite, dans le Prix de France, elle court correctement, mais personnellement, j'étais un petit peu déçu de son comportement parce qu'elle a eu une bonne course. Elle a bien voyagé, elle s'est décalée, elle a accéléré. Et je suis persuadé que la jument de l'an dernier aurait très bien terminé beaucoup plus près d'Ida Otillard sans forcément le battre. Mais en tout cas, elle n'aurait pas terminé péniblement, c'est pas le mot, mais Ampiam et DSM n'avait pas son changement de vitesse habituel. Donc, je suis un petit peu déçu de son hiver. Mais je me dis quand même que c'est la tenante du titre et qu'elle a certainement les moyens de bien faire. Alors, si elle est drivée complètement off, comme elle a été l'hiver dernier, je pense qu'elle va très bien, elle va se racheter. Il ne faut pas qu'elle soit trop tôt dans la bataille. On peut penser que dans le Prix de France, elle était presque encore trop tôt dans la bataille, à voyager si près, dans le wagon de la 3e épaisseur, même si elle était cachée, elle était tout de suite là. Et je pense qu'elle aime vraiment être parmi les derniers. Donc si Franck Nivard, et je suis persuadé que Franck Nivard va adopter la bonne tactique, je pense qu'elle peut se racheter. Malheureusement, je pense qu'elle est aussi moins bonne que l'hiver dernier, donc je ne la considère pas comme une base. Parce que si on se rappelle que c'est la tenante du titre et qu'elle avait été assez remarquable l'hiver dernier, on aurait pu la considérer comme une base, ce qui n'est pas mon cas. Après, il y a des candidatures dans cette épreuve dont je n'ai pas parlé. Certains aiment bien Fakir de Mahé, un cheval de train, un cheval de tenue qui peut se plaire dans cette épreuve, mais pour moi, les références ne sont pas assez solides pour le considérer comme une candidature intéressante dans ce lot-là. J'ai fait le choix de faire sans lui. Mes 4 bases, j'en ai parlé, Gannet Banville, Inma Rossa, Hussard du Landré et Ampiam et DSM. Hooker Berry, je ne le garde pas. Là aussi, je suis un petit peu refroidi de son hiver, mais c'est un cheval qu'on ne doit absolument pas condamner. C'est le lauréat de l'Amérique l'an dernier, mais je ne suis pas fan de son hiver. Hip Hop au fort, lui aussi, comme ça, théoriquement, on peut dire que le parcours va l'avantager, mais là encore, il aurait fallu voir quelque chose lors de sa dernière sortie, ce que malheureusement, je n'ai pas vu. Voilà, après, pour moi, il y a des chevaux qui n'ont que très peu de chance. Le Wezeka n'est certainement pas sur sa meilleure distance. Je suis assez inquiet aussi pour Diable de Vauvert, pour Power, pour Misselil, bref. Je pense que la vérité, elle
Parmi ces chevaux-là, je pense que j'ai cité le gagnant. J'espère d'ailleurs, sinon je suis vraiment mauvais. Mais It's a Dollar Maker, pour les jeux, je trouve que c'est intéressant de le considérer comme une base. Mon quintet Flexi 50%, ça coûte 12 euros. Mes 3 bases, Histoire Vedake qui va être très joué, ça va certainement être le favori de cette épreuve. Mais je crois vraiment qu'il peut gagner, c'est son parcours. Et Philippe Allaire est très chaud, paraît-il. Donc un petit peu comme sur le même principe que Jean-Michel Bazir. Moi, je me range derrière ces grands hommes du trot qui sont confiants. Et je crois qu'avec Histoire Vedake, il a raison de l'être. Avec Kaido Giel, le numéro 11, parce que ces deux dernières courses sont très bonnes. Et It's a Dollar Maker, parce qu'il a de la fraîcheur, parce qu'il est dur et parce que je suis intimement persuadé que sur ce parcours-là, il va être très fort et très dur à déloger de la tête. 2X, Galette Banville parce que c'est Jean-Michel Bazir, Imarosa parce que c'est une jument qui donne toujours le meilleur d'elle-même et qu'il faut absolument racheter après sa dernière performance. Hussard du Landré, sur le même principe, forcément dans l'Amérique il est parti au galop, on n'a rien vu. Et puis Ampiam et DSM pour l'ensemble de son œuvre et parce qu'il ne faut pas oublier que c'est la tenante du titre. Merci à tous de m'avoir suivi, de nous avoir suivis dans cette analyse de ce prix de Paris, départ de cette course à 15h15 ce dimanche sur l'antenne d'Equidia. Il y aura du monde à Vincennes pour ce grand rendez-vous. Merci à tous, rendez-vous sur equidia.fr pour toutes les infos et à très bientôt.